Bonjour et bienvenue donc dans le premier opus de la genèse de mes ouvrages. Voilà. C'est l'inauguration de la première vidéo qui va s'étaler sur les 12 et en fait 13 puisque le prochain sortant en février, donc le numéro 13, forcément il y aura une 13e vidéo et peut-être après une 14e, comme vous le savez. Tous les ans, j'agrémenterai de ma truc. Donc là, pour l'instant, vous allez en voir une par mois. J'espère que ça va vous plaire. J'ai essayé... je vais essayer de faire à peu près 15-20 minutes sur ces livres-là pour vous expliquer le contexte de création, les recherches que j'ai pu faire, pourquoi j'ai choisi ce titre, qu'est-ce qui, sur la couverture ou dans les personnages, est pour moi important, les anecdotes éventuellement que je peux vous raconter, la suite des aventures suite à la sortie de ce livre-là, etc. Donc je vais essayer de faire ça assez rapidement pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce que, en tant qu'auteur, je suis capable de faire. Voilà. Je ne vais pas vous développer mon curriculum vitae d'auteur ni d'artiste, mais voilà, je suis assez éclectique, vous l'avez vu dans mes goûts en matière de lecture. Je suis pareil dans ma profession d'auteur, on va dire. Je suis pas, je ne suis pas la fille qui fait la même chose, qui s'est mis dans un créneau et qui décide tous les mois, tous les ans, de sortir le même bouquin sur le même thème, dans la même variation. C'est pas ma came, hein, vous allez le voir tout de suite. Je le dis parce que, je le redis, je ne suis pas qu'une lectrice de romans historiques et je ne suis pas un auteur que de romans historiques. Voilà. Non, je le dis parce que je sais qu'il y en a qui font l'amalgame. Donc voilà, ça c'est fait. Le premier, c'est mal parce que c'est une monographie, ça parle d'histoire, mais c'est une monographie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'attache à l'histoire d'une ville ou d'un village ou d'un bourg ou de ce que vous voulez, on s'en fout. Enfin, en l'occurrence, c'est un village. Voilà. Donc on commence tout de suite avec mon premier roman, enfin, premier ouvrage, parce que c'est pas un roman. Ça s'appelle Saint-Martial Viverolles, ancienne possession templière. Donc oui, on s'en fout de mon nom. Et c'était donc aux éditions Pilote 24. Oui, j'ai été édité pour mon premier. En fait, la base de cette monographie, c'était une discussion entre le maire du village et moi, parce que c'est un petit village, hein, on est 280 et des poussières, peut-être moins maintenant, on doit être 240, mais enfin en tous les cas, on n'a jamais été trop nombreux, dans le passé oui, mais plus maintenant. Et un jour, en discutant avec le maire, je lui dis, enfin, c'est quand même dommage, il y a des touristes qui viennent visiter l'église parce qu'elle est fort belle. Et voilà, il n'y a pas de livret, il n'y a pas de petits feuillets, ni dans l'église, ni à la mairie dispo. Et je lui dis, écoute, moi qui vais souvent aux archives départementales et puis qui adore l'histoire, ce que je peux faire, c'est une espèce de recto verso, si tu veux, avec les principales dates clés du village, de la création, des choses qui peuvent être intéressantes. Et l'autre page que sur l'église, sur l'histoire de l'église, afin que les gens qui visitent aient la date de création de l'église, les choses particulières à regarder dans l'église, etc. L'histoire des vitraux, des dalles et tout. Et il me dit banco. Donc je pars, ma grand-mère était encore vivante, je pars en disant, bon voilà, on va faire ça et tout. Et on a commencé dans les années 90, à peu près, peut-être 92, 93, j'ai commencé à fouiller. Donc j'ai tiré cette petite feuille, et cette feuille, ça allait, donc c'était sympa. Donc on l'avait mis sur une des chaises de l'église, l'un des prie-dieu. Et j'ai continué à fouiller. Et en fouillant comme ça, petit à petit, je suis arrivée à avoir des malles. Enfin, pas des malles, mais ouais, une grosse malle, une grosse cantine militaire. Et donc, j'avais étalé ça au grenier. Et j'ai dit à ma grand-mère, c'est quand même fou, parce que regarde tout ce que j'ai comme document sur ce village. Ça serait pas mal que je fasse une brochure. Donc, la brochure de une page recto verso, je suis passée à la brochure de 30 à 40 pages. Format A4. Et en continuant comme ça, au détour d'un congrès, je ne sais plus quoi, j'ai croisé Jacques Lagrange, donc l'éditeur de chez Pilote 24, qui était sa maison. Et je lui en parle comme ça. Et je lui dis, Jacques, comme vous connaissez très bien l'histoire du Périgord, j'ai une partie qui touche plus votre domaine de prédilection. Est-ce que vous pouvez me le relire ?
Et il connaissait Saint-Martial Viverolles parce que, en fait, sa famille, quand il était jeune, il allait passer des vacances dans un coin, dans un petit lieu-dit. Et en parlant comme ça, il me dit, bah écoute, si tu me tires un livre, tu me l'envoies, et s'il est bon, je te l'édite. Et je me suis dit, ouh! Donc, dans ma petite tête, j'ai continué. Et j'ai continué. Ma grand-mère m'a bien poussée à le faire. Et je suis arrivée à rassembler l'histoire de Saint-Martial, sachant qu'on a des traces à l'Antiquité, qu'il y a des feux attestés qui étaient au 9 et 10e siècle, et que l'église date de fin 11e, début 12e. Et j'ai fait donc cette monographie sur ce petit village-là, voilà, donc tout détaillé. Il y a même encore des photos du jour où je l'ai présenté, pour vous dire. Voilà, et... oh, c'est mes photos. Oui, c'est moi qui tirais sur les photos parce que j'avais un labo photo à l'époque, quand j'étais jeune et belle. Et donc j'ai tiré ça et je lui ai envoyé. C'est-à-dire que j'ai fait un livre qui rassemble tout ce qui peut être pour l'instant sur Saint-Martial. C'est-à-dire de la préhistoire, Saint-Martial Limoges, Moyen-Âge, les Templiers, puisque c'était une possession templière, enfin l'église et les alentours, puisqu'il y avait une commanderie à quelques kilomètres de là qui s'appelait la commanderie du Soulé, et donc qui possédait Saint-Martial. Il y avait plusieurs repères nobles, il y avait des familles très connues, Jussac, Lagéard, de Badillac, Gandillac, etc. Et entre-temps, j'en parle avec une autre personne, hors ma grand-mère, Maurice de Gandillac, qui était un philosophe très connu émérite, et je lui dis, voilà Maurice, je suis en train de faire quelque chose sur Saint-Martial. Il adorait Saint-Martial parce que sa famille possédait le château de Gandillac, et il me dit, bon, tu connais le château, vous connaissez le château, voilà, donc vous avez qu'à y aller. Bon, il y avait les propriétaires qui ne sont pas les actuels, mais qui étaient les présidents. Je leur demande l'autorisation de venir, donc on a sympathisé, on a regardé, etc. Et Maurice me dit, j'ai des documents encore familiaux, etc. Et par son intermédiaire, on va dire, j'ai rencontré d'autres descendants de familles nobles de ce village, et j'ai récupéré des documents. J'ai eu aussi Arnaud de Briançon qui m'a aidé, qui m'a carrément donné son album familial, qui m'a ouvert ses tiroirs et ses archives. Et j'ai réussi à combler tous les trous que je ne trouvais pas aux archives départementales. Alors attention, les archives départementales, pas que de Périgord, hein, pas que d'Ordogne. Hein. J'ai fait Charente-Maritime, Gironde, Creuse, Lot, Haute-Garonne, et je suis même allée dans les Pyrénées-Orientales, et j'ai trouvé, dans les Pyrénées-Orientales, un texte de 1147 sur l'église. Oui, en latin. Oui, mais il y était quand même. Voilà. Donc, j'ai fouillé à peu près partout, et Jacques me dit, Lagrange me dit, bah écoute, moi je l'ai lu, à part 2-3 petites choses que j'aimerais rajouter parce que ça donnerait de l'étoffe, et je sais que tu as les documents, donc on va rajouter quand même, tu n'as pas osé, mais on va le faire. Il me dit, banco, on va le publier, je vais le publier. Et le fait est que j'avais demandé la préface à Maurice de Gandillac, et que malheureusement, entre-temps, il est décédé à un âge canonique, de 100 ans, et que ma grand-mère aussi. Et je ne voulais pas avoir une préface par quelqu'un d'autre. J'aurais pu, honnêtement, mais je ne voulais pas, parce que je voulais que ce soit eux qui fassent la préface, en tous les cas. Donc je les ai cités dans la préface, c'est moi qui fais la préface, avec l'aide de Jacques, parce qu'il l'a coécrit, entre des guillemets. Enfin, je l'ai écrit, mais il a mis sa petite patte. Voilà. Le résumé, c'est sa patte. Et on a publié ça. Voilà. Donc, les sociétés savantes m'ont beaucoup aidé. A fortiori la mienne, donc la Société historique archéologique du Périgord, voilà, notamment le président de l'époque qui était le père Pomarède, qui m'avait beaucoup aidé, qui m'avait ouvert beaucoup de choses, et même des archives, et qui m'avait introduit à certaines sociétés savantes qui au début disaient, oh, vous n'êtes pas historienne ou chercheur CNRS, non, on ne donne pas. Et puis bon, voilà, il m'avait un peu aidé. Les titres, c'est une évidence, hein, Saint-Martial Viverolles, hein, le nom du village, et ancienne possession templière. Ça me semble tellement évident. Voilà. La photo est de moi, comme pratiquement toutes les photos à l'intérieur, sauf celles qui sont mentionnées, et donc celle aérienne, puisqu'elle est l'œuvre de mon petit cousin. Enfin, deux de mes petits cousins qui ont fait. Voilà, je peux la montrer, parce qu'ils m'ont filé leur crédit, donc voilà.
Oui, elle est imposante, hein, la bête. Et bah, il n'y a pas de personnage, hein, donc ça va être. Enfin, les personnages, si, il y a ma grand-mère à l'intérieur du bouquin où je dévoile quelques recettes de cuisine familiale. Et des recettes périgourdines. Donc vous savez comment faire le foie gras au naturel à l'intérieur, par exemple. Mais il y a aussi les oreillettes, il y a les clafoutis différents selon la famille et selon la smala. Bah, évidemment, là, c'est pas un roman, donc il n'y a pas de bande à son, sauf que quand je le préparais bien avant et avec ma grand-mère, on écoutait souvent Que reste-t-il de nos amours de Charles Trenet en parlant de Saint-Martial. Voilà, oui, je suis revenue ici et donc ça crie toujours, hein. C'est que du bonheur. Et donc cette vie de ce village qui a quand même plus de... Enfin, qui a à peu près officiellement 1000 ans d'occupation de population, on va dire. Bah, c'est diversifié au fil des ans. Il a eu une très grosse activité au Moyen-Âge. À la Révolution française, comme il y avait des familles nobles et des châteaux, il y en a certains qui ont bien morflé. Les tours sont bien tombées aussi. Il y a eu des incendies sur la partie arrière de l'église parce que bah, les révolutionnaires ils voulaient balancer l'église à la flotte. Un truc de 1000 ans qui sont mignons. Et voilà, il y a eu des histoires, il y a eu des caches pendant la guerre, il y avait la ligne de démarcation, si vous avez suivi mes stories cet été, et si vous voyez le vlog que j'ai fait sur la chaîne, il y a la ligne de démarcation qui était sur la petite rivière, la Sauvanie, qui appartenait à Saint-Martial. Il y avait des personnes qui passaient, puisqu'il y avait une passe au Moulin du Chat, où il y avait des gens qui faisaient passer ceux qui voulaient fuir la zone occupée. Voilà, donc il y a des choses très familiales. Il y a la tombe de Louis Gendreau, il y a une tombe d'un chevalier, Raymond de la Géard, qui avait 15 ans au début du XVIIIe siècle, qui est dans la cimetière. Voilà, il y a plein de petits détails. Il y a des pierres qui prouvent que c'est une possession templière. Il y a l'écusson d'un sabotier. Il y a sur les tombes des marques franc-maçonnes, parce que c'est quand même une terre franc-maçonne. Il y a des marques protestantes, parce que c'était aussi protestant, parce que ça appartenait à la maison d'Albret à un moment donné. Voilà, il y a plein de petites choses que j'ai essayé de rassembler. Alors, je dirais pas que c'est celui dont je suis le plus fière, même si, mais c'est celui qui est le plus attaché à mon cœur, parce que bah, forcément, c'est mon village à moi, c'est chez moi, voilà. Après, les anecdotes que je pourrais vous dire, c'est que bah, le maire, quand il est sorti, avait fait un lancement dans le restaurant du village, qui existe toujours. Il y avait une grosse partie des habitants. C'était émouvant de voir les anciens venir me remercier, dire « Oh, la petite, elle a fait du bon travail ». C'est moi la petite. Oui, bah oui, ils me connaissent depuis que je suis... Et c'était émouvant de voir dans leurs yeux la fierté de se dire qu'à la librairie du coin, il y avait un bouquin sur leur village, alors que les autres villages n'avaient pas de monographie. Et que bah voilà, il y avait quelqu'un qui s'était intéressé à leur histoire, à autres. Mon premier salon du livre, c'est Paris, parce que en fait, la surprise que Jacques Lagrange m'avait faite, c'est de me dire que j'allais faire un salon du livre. Donc moi, j'ai pensé en Dordogne, hein, un truc basique. Il m'a balancé sur le stand d'Aquitaine au salon du livre de Paris. Et en plus, ce jour-là, le stand d'Aquitaine était carrément devant l'entrée. Donc quand il y avait tout le monde qui rentrait, j'étais... en plus, ils nous avaient mis dans une double rangée, donc les gens étaient obligés plus ou moins de passer au milieu. Donc c'était assez impressionnant pour une jeune auteure, même si c'était pas si jeune que ça, j'avais 28 ans quand même, mais j'écrivais depuis longtemps, mais je publiais pas. Et ça, il le savait, le coca. Et... c'était impressionnant parce que j'avais que des auteurs confirmés, j'avais que des historiens autour de moi, j'avais que des gens qui étaient des universitaires. Surtout sur le stand d'Aquitaine, il y avait beaucoup de maisons d'édition qui étaient des maisons, parce que la Pilote 24 était une maison d'édition spécialisée dans le Périgord, et c'était pratiquement que des historiens et des universitaires ou des journalistes confirmés qui publiaient chez lui. Hein. C'était pas la petite gamine qui arrivait, enfin moi j'étais une gamine pour lui, qui arrivait, qui était une illustre inconnue, qui avait jamais rien publié avant, même pas un papier dans une société savante. Hein. Donc j'étais vraiment privilégiée là-dedans. Donc c'était un peu impressionnant.
toutes les signatures, toutes les rencontres en Périgord, les gens qui m'embrassaient, qui me remerciaient d'avoir fait du travail sur un petit village, qui me disaient ah bah tiens, vous voyez, ça me donne envie de faire pareil sur le mien, parce que moi le mien il n'y a rien, donc mon village il est aussi petit que le vôtre, donc ouais, pourquoi je ferais pas ça? Puis ces inconnus qui ont acheté ma monographie, qui m'ont envoyé des petits mots, des mails pour me remercier en me disant ah ben voilà, on était en vacances dans le Périgord vert, parce que je tiens, c'est Périgord vert. Non, j'y tiens, ça m'énerve. Ah, vous êtes vers ça là? Non, on est dans le nord du département. On est vers la Venise du Périgord, Brantôme. Je vous le dis. À côté, il y a Bourdeil, qui est une merveille. Tout le monde me parle de Brantôme, qui est très beau. Mais non, Bourdeil. Oh, ce château de Bourdeil. Bon, bref. Et voilà, il m'a envoyé des petits mots pour me dire merci beaucoup. On a trouvé votre roman, votre monographie dans la librairie ou dans la maison de la presse du coin. Et on a vu l'histoire de l'église. L'église est magnifique. On est venu la visiter avec votre livre à la main. C'était génial. Merci beaucoup. C'est inestimable ce genre de choses. Voilà, il s'est bien vendu, hein, je vous le dis, mais c'est inestimable ce genre de choses parce que c'est tellement d'émotions. En fait, la seule émotion négative que j'ai eue de cette expérience, c'est que ma grand-mère et Maurice de Gandiac n'étaient plus là. Et que je n'ai pas pu leur montrer. Alors Maurice l'a vu, parce que je lui ai montré la maquette, il n'a pas vu avec la couverture, mais je lui ai montré la maquette parce que j'étais allée à Neuilly chez lui, et on a passé toute l'après-midi ensemble, je lui ai montré les documents, j'étais venue avec tous mes documents, c'est la valise, elle pesait 3 tonnes, mais je lui ai montré la maquette, il avait trouvé génial, je l'avais mis sur disquette, oui à l'époque sur disquette, et il avait il m'a dit ouais je vais le regarder, il avait relu, il m'avait rappelé 2-3 jours après en me disant j'ai relu, c'est très bien, ça me plaît beaucoup, voilà, oh là là, quelle émotion de relire. Et j'avais mis aussi comment dire, j'avais mis aussi la chance que j'ai eue, c'est qu'il m'a autorisé à publier des mémoires. Il a publié ses mémoires chez Albin Michel. D'ailleurs, ils m'ont donné l'autorisation de publier un extrait des mémoires de Maurice qui s'appelle Le siècle traversé. Il y avait une partie qui n'avait pas été éditée encore chez Albin Michel, qui devait l'être, mais qui ne l'a pas été. Et ils m'ont donné l'autorisation, lui et Maurice, m'ont donné l'autorisation de publier un des extraits qui n'avait pas été encore mis dans ses mémoires, parce que ils avaient lagué, hein, parce que sinon ça aurait fait 3000 pages, parce que 100 ans de vie, voilà, il en a croisé du monde, Maurice, et voilà, j'ai été très très heureuse d'avoir fait ça, c'est que du bonheur, voilà. Quelle fierté je peux en tirer? Qu'est-ce que je pourrais dire? Que j'ai eu des articles, notamment celui de la Dordogne Libre, qui avait titré un livre d'amour, ce qui est vrai. Le fait que j'ai été contactée par d'autres personnes qui m'ont demandé mon appui pour parler de certaines choses, par exemple les souterrains et les cluseaux qui sont avérés dans Saint-Martial, donc ces souterrains qui partaient de l'église, qui allaient à certains endroits. Voilà, c'était des choses qui étaient avérées. J'ai aidé ces personnes-là. J'ai aidé un Britannique qui faisait une monographie sur le visage d'à côté. Il a fait la version anglaise. Il avait traduit très très mal, donc j'ai retraduit la partie. Voilà, c'est que des... Et on s'est rencontrés à Londres plusieurs fois dans le quartier de South Kensington ou à Putney, où il habitait. Donc voilà, c'était des rencontres comme ça, des rencontres qui marquent une vie. Tout ça à côté de... Enfin, grâce à ça, quoi. Voilà. Alors, déjà, mon village, mais des rencontres, des gens qui vont vous dire je suis venue dans le Périgord vert, bon, je suis pas passée chez vous, mais quand j'ai lu ça, je suis allée voir le Périgord vert, parce que je mets... Qu'est-ce qu'on allait voir aux alentours? Bon, en Charente, alors c'est pas très loin, c'est une vingtaine de bornes, mais en Charente, il y a ce sublime site de l'église monolithe de Aubeterre. Déjà, Aubeterre, c'est sublime, hein. Je vous le dis, c'est Aubeterre-sur-Drône, pardon. Mais c'est magnifique, et voilà. Donc, à chaque fois, il me dit, on a vu, vous aviez pointé tel endroit, donc on est allé visiter. Et je vous dis, il a été publié en 2008, et j'ai encore des retours. Voilà. Et j'ai des gens qui viennent visiter Saint-Martial à cause de moi, enfin à cause de ça, voilà, ou à cause d'un article qu'ils ont vu, ou du fait que il est encore dans certaines maisons de la presse. Il en reste pas beaucoup, hein. J'ai fait le tour,
Voilà, il avait été hyper bien vendu et il m'en reste un seul. Vous me voyez venir, voilà. Il m'en reste un seul. Là, il est là d'ailleurs, vous voyez, il est vers là. Ouais, il est là. Juste derrière le portable à l'effigie de Sa Majesté. Donc s'il y a quelqu'un qui est vraiment, et je le dis tout de suite, hein, qui est vraiment amoureux du Périgord, qui veut vraiment lire une monographie sur un village, un petit village qui n'est pas à Paris, qui n'est pas à Bordeaux, qui n'est pas à Lyon, qui n'est pas à Marseille, qui est un petit village du Périgord, mais qui a eu son histoire, qui a 1000 ans d'histoire, avec une église sublime, et je pense que les gens qui ont visité Saint-Martial, et l'église notamment, ils pourront dire dans les commentaires que ça vaut le détour. C'est un petit village. Ne vous attendez pas à avoir des trucs extraordinaires, mais vous avez un château dans le village. Alors, c'est que des propriétés privées, donc vous pouvez les voir que de l'extérieur. Il y a des sublimes balades à faire. Si vous êtes marcheur, il y a des tours à faire. Donc, je vous propose, dans les commentaires, vous me faites 2-3 mots pour me dire pourquoi vous voudriez lire ma monographie, autre du fait que vous êtes fan de moi. Non, ça marchera pas parce que... Les fans de moi, ils ont déjà le bouquin. Mais les vrais, enfin, je veux dire les vrais fans, hein, je parle pas des lecteurs de mes romans, mais il y a des, voilà, j'ai des fans qui achètent tous mes bouquins depuis le début, hein, je vous le dis. Voilà. Non, mais voilà, pourquoi vous aimeriez lire ça, même si c'est pour les recettes de cuisine de ma grand-mère. D'ailleurs, je vais montrer ma mémé à Level, vous allez voir. Regardez, on faisait les pâtés ensemble. Les pâtés, c'est du foie gras, je rappelle. Oui, oui. Bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà, donc si vous êtes intéressé, il m'en reste qu'un exemplaire. Donc, je ne peux pas faire plaisir à beaucoup de monde. Vous me mettez dans les commentaires pourquoi vous aimeriez le lire. Et, entre guillemets, de vous engager à le lire aussi pour pouvoir me le dire. Alors, je me fous que vous le mettiez sur les réseaux sociaux. Je ne vous demande pas de faire de la promo. C'est pas du tout... Et alors... Même si j'en fais gagner d'autres, ça ne sera pas du tout pour ça. Si vous voulez le faire, vous le faites, vous êtes libre de le faire, mais il n'y a aucune obligation. Je ne suis pas du tout en plus le genre d'auteur qui, quand elle envoie un bouquin à quelqu'un, que ce soit une youtubeuse, une instagrammeuse, une blogueuse, etc., je ne demande jamais... dire tu montres mon bouquin, dès que tu le lis vite pour me... Non, c'est pas ma cam. Voilà. Si vous le faites, c'est parce que vous avez aimé, c'est parce que ça vous fait plaisir de le faire et que vous avez envie de le faire. Si vous n'avez pas envie de le faire, personne, et surtout pas moi, ne va vous dire « Ah, tu l'as pas montré, dis donc. » Non, pas du tout. Par contre, si vous le lisez, et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous me disiez ce que vous en pensez. Si ça vous donne envie d'y aller. Si vous avez été titillé, si vous êtes allé voir le site que j'ai monté avec d'autres documents qui n'ont pas pu être là, sinon c'était une bible de 500 pages. Voilà, c'est des choses que les auteurs aiment, c'est-à-dire le rapport lecteur-auteur. Ce qu'on aime, c'est que notre lecteur, nos lecteurs viennent vers nous, que ce soit par mail, par téléphone, par pigeon voyageur, mais qui nous le disent dans les salons. Alors bon, en ce moment, je ne fais plus trop, mais l'année prochaine, je reprends mes salons. Voilà, donc c'est ça l'intérêt pour un auteur, c'est que vous parliez de nos livres, mais que vous les parliez souvent avec nous. Alors après, oui, le partage, évidemment, mais je ne suis pas Amélie Nothomb, hein, donc on se calme, même avec mes romans. Donc je n'aspire pas à ce genre de choses. Voilà. Mais si vous le faites, c'est gentil. Et je vous ferai des bisous virtuels. Je ferai peut-être une surprise, parce que j'ai une surprise là-dessus. Ouais. Ah ouais. Oh. Bon, bref. Voilà, donc ça, c'était la présentation du premier de mes ouvrages. Donc, la genèse de Saint-Martial-Viverolles, monographie d'un petit village du Périgord vert, qui est une ancienne possession templière. Et je rappelle dans les commentaires, si ça vous intéresse. Voilà. Et bien, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Prochain opus, le mois prochain, en octobre, on attaque Liverpool Connection. Et là, derrière l'écran, il y a les fans de Dimitri qui se sont mis à gueuler. Je tease un personnage féminin badass, un garçon, mauvais garçon, a tombé le cul par terre. Il y a une team Dimitri, et là ils sont en train de gueuler. Je vous le dis. Et il y a même des garçons dans la team Dimitri. Hein. Pour vous dire, c'est un roman d'anticipation. Et au printemps 2020, il y en a qui m'ont dit c'est bien, tu l'as sorti en 2013, tu l'as écrit en 2005 et ça se passe en 2020. Sympa, Lisa.
La prochaine fois, tu écris rien du tout, ça passera pas comme ça. Ils sont mignons, mes lecteurs, je les aime. Des cœurs, les lecteurs. Au revoir. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Et ça fait toujours plaisir que des gens mettent des petits pouces. Je les demande jamais, mais là, si vous pouvez mettre des pouces, c'est mon village, quoi. Il est mignon, je l'aime. C'est le truc préféré du Général Hux.